Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très fière de la vidéo que je vous présente aujourd'hui parce que dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques extraits d'une très belle interview que j'ai réalisée avec Vera Geno. Vera Geno est une sociolinguiste italienne. Elle s'occupe très particulièrement des sujets liés à la communication digitale et aussi à la communication non sexiste et non discriminatoire. Et en plus, c'est une vulgarisatrice de ces sujets, donc elle est très active en ligne. Elle a écrit plusieurs essais. Elle enseigne à l'Université de Florence. Elle a collaboré pendant une vingtaine d'années avec l'Accademia della Crusca, qui est à peu près l'équivalent italien de l'Académie française. Alors ce n'est pas exactement la même chose, les deux institutions n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques, le même rôle, mais voilà, à peu près, pour comprendre, on peut dire que c'est à peu près l'équivalent de l'Académie française. Donc voilà, c'est une personnalité vraiment prestigieuse que j'ai été ravie d'interviewer. J'ai divisé l'interview en deux parties, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente une première partie dans laquelle on aborde des sujets plus généraux qui concernent la langue, la linguistique. Et puis il y aura une deuxième partie que je publierai prochainement dans laquelle nous avons abordé des sujets plus spécifiques qui concernent notamment l'utilisation des féminins dans les mots qui expriment les métiers, les professions. Des mots comme sociolinguistique, etc. peuvent faire peur aux non spécialistes, mais vraiment soyez rassurés parce que Vera Geno explique d'une manière très claire des sujets qui peuvent effectivement être un peu techniques, mais voilà, c'est son métier, elle le fait très bien. Elle a un vrai talent pour ça et en plus, c'est des sujets qui nous concernent tous. On n'est peut-être pas spécialement sensibilisé à certaines choses, mais quand on y pense, la langue est vraiment quelque chose qu'on utilise tous les jours. Alors c'est un outil qu'on utilise tous les jours pour s'exprimer, pour communiquer et surtout pour exprimer notre identité. Dans la deuxième partie que je publierai prochainement, on a abordé plus de près des sujets plus spécifiques qui concernent l'utilisation des féminins, des noms des professions. Alors c'est un sujet très à la mode pour ainsi dire, évidemment dont on parle beaucoup et c'est un sujet important. Avant de vous laisser aux extraits de l'interview, je vous invite comme toujours à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. C'est juste un clic, mais c'est hyper important pour faire grandir ce projet, cette communauté autour de ma chaîne. Je vous invite évidemment aussi à mettre un j'aime à cette vidéo et à me laisser un commentaire ci-dessous si vous avez une question à poser ou tout simplement un avis à partager sur les sujets que nous abordons aujourd'hui. Ben, évidemment, vous savez que je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre. À bientôt. La prima domanda che vorrei farti è la domanda più generica del mondo, però insomma mi sembra importante così definire una cornice, la cornice in cui ci muoviamo. Quindi vorrei chiederti di spiegarci cosa studia la linguistica e soprattutto quando nasce, come nasce e cosa studia la sociolinguistica. Allora, in realtà la linguistica contiene un po' già nel nome il tema del suo studio. La linguistica studia la lingua, studia le lingue, poi dipende dal ramo della linguistica perché ci sono rami che si occupano di una lingua specifica e poi ci sono anche molti rami della linguistica che forniscono degli strumenti che poi si possono applicare a qualsiasi lingua. La sociolinguistica è più recente perché per nascere ha bisogno di una nuova, forse inedita attenzione nei confronti degli aspetti sociali della lingua e quindi si occupa di come parlano e come scrivono e come comunicano le persone e si occupa di quello che gli atti linguistici delle persone raccontano delle persone stesse. Il discorso dell'identità, diciamo, che viene espressa attraverso la lingua mi fa pensare a uno dei tuoi argomenti, diciamo, di specializzazione, che è quello della comunicazione digitale. Volevo chiederti quindi in che modo funziona, diciamo, la comunicazione digitale oggi, che tendenze osservi e in che modo le persone, in modo più o meno consapevole, esprimono chi sono attraverso il modo in cui si esprimono sui social network. Allora, se dovessi parlare di tendenze, direi questo. La comunicazione digitale è qui per rimanere. Quello che vedo io è, soprattutto ora grazie alla pandemia, molte più persone di prima si sono rese conto che devono imparare a stare online, che una competenza che forse consideravano marginale o la davano per scontata non è affatto né marginale né scontata.
E quindi io vedo, seppur lentamente, crescere la consapevolezza della necessità di una preparazione specifica per gestire la comunicazione in questo nuovo contesto.